Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve en pleine forêt. Mais c'est vrai que j'aurais dû faire cette vidéo au bord de la plage et vous allez vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui je vais vous parler d'une petite application qui est vraiment géniale. Alors je vous le dis par avance, ce n'est absolument pas un placement de produit, ça ne risque pas, je préfère le dire parce que sur YouTube dès qu'on parle de quelque chose on pense que c'est un placement de produit. Mais je vous rassure qu'avec 17 ou 18 abonnés actuellement sur la chaîne, ça risque pas d'arriver les placements de produits. Petite question, quand vous étiez à l'école et que vous aviez les cours de langue, est-ce que vous n'aviez jamais rêvé d'avoir un correspondant étranger? Juste pour exercer sa langue ou pour apprendre de sa culture ou de sa façon de vivre? Et bien pour ma part, totalement. Et c'est justement ce que permet de faire cette application. Et l'application en question, elle s'appelle Bottle. Le principe de l'appli est assez simple en fait. Vous êtes sur une île déserte et vous recevez toutes les 2 heures un coffre. Et dans ce coffre, vous avez une bouteille, souvent une bouteille de rhum ou un pack de 6. Et ces bouteilles-là, vous les videz et après vous les envoyez à la mer avec un petit message dedans. Et cette bouteille, elle va dériver jusqu'à arriver sur l'île d'un autre utilisateur de l'application qui lui peut être partout dans le monde. Bon, je vous ai posé sur un arbre, je vais vous montrer un peu plus l'application en fait. Alors là, comme vous voyez, je suis sur mon île et j'ai des coffres. Et c'est sur ces coffres là justement que je peux ramasser mes bouteilles pour pouvoir après les renvoyer à la mer. Et moi-même, je reçois aussi des bouteilles. Là, vous voyez que j'en ai quelques-unes. Et justement, ça, c'est d'autres utilisateurs qui ont envoyé eux-mêmes leurs bouteilles et ça a dérivé sur mon île. Et du coup, je peux choisir soit de relâcher la bouteille et du coup aller racheter un autre utilisateur, ou alors je la garde et à ce moment-là, je peux converser avec la personne et puis voir si on s'entend bien tout simplement. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va envoyer des bouteilles là. Je vais juste marquer un petit salut. D'ailleurs, un petit conseil, quand vous envoyez vos messages, envoyez-les en anglais, ça sera beaucoup plus efficace. Inutile que je vous l'explique pourquoi. Enfin bref, on va envoyer des messages. J'ai, je crois, 167 bouteilles, un truc du genre. Enfin, j'ai plus d'une centaine de bouteilles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en envoyer quelques-unes directement à la mer. Puis on va voir dans quel pays elles vont arriver. Je vous mets ça en timelapse, ça sera beaucoup plus simple. Bon, j'ai pas fait ma centaine de bouteilles parce que sinon ça va durer très longtemps. Du coup, le grec du montage vous dira combien de pays on a atteint juste en envoyant ces bouteilles. Il faut savoir qu'au début dans l'application, ainsi que n'importe quand vous pouvez le modifier, vous avez des statuts. Vous en avez 3. Le premier statut c'est marin, ça veut dire que vous êtes là pour vous trouver des amis, pour découvrir leur culture, apprendre leur langue. Et c'est le statut que j'ai choisi. Le deuxième c'est chasseur de trésors, là c'est plus pour trouver l'amour. Alors à ce qui paraît sur Bottle, vous pouvez trouver l'amour. J'ai du mal à y croire mais apparemment c'est possible. Du moins l'option est là. Et le troisième c'est pirate, c'est-à-dire que vous êtes là pour le fun, pour déconner avec les gens, pour le fun quoi en fait. Alors je l'ai pas précisé mais l'application est entièrement gratuite. Mais il y a un genre de shop avec des bouteilles, non pas avec des bouteilles, avec des pièces d'or, vous pouvez acheter différents éléments du jeu. Je vais vite fait vous les présenter. Donc il y a le rhum qui est simplement la bouteille que vous allez vider pour mieux l'envoyer aux autres utilisateurs, aux autres îles. Et il y a le sifflet aussi. Le sifflet en fait quand vous l'utilisez, vous avez une question qui vous est posée par l'application. Et avec si vous répondez bien en fait, vous gagnez les pièces d'or. C'est ce qui vous permet de racheter d'autres trucs, soit d'autres bouteilles ou d'autres objets que je vais vous énumérer. Il y a la boussole aussi, la boussole vous permet d'envoyer votre bouteille dans un pays que vous choisissez. Il y a le pack de 6, en fait vous avez 6 bouteilles dès lors que vous les videz quoi, vous avez 6 bouteilles de plus à envoyer. Autant vous dire que des bouteilles sur Bottle, vous en avez vraiment énormément. Pour vous dire, les 160 et quelques bouteilles que j'ai eues, c'est en un mois et c'est pas en y allant toutes les 2 heures parce qu'il faut savoir que les coffres ça vient toutes les 2 heures. Donc même sans venir toutes les 2 heures, vous avez facilement plein de coffres. Plein de bouteilles plutôt. Le mec qui se perd dans son explication. Comme autre objet, vous avez le perroquet. Le perroquet vous permet de viser un utilisateur précisément. Si vous savez que quelqu'un est sur l'application et que vous avez son pseudo, vous pouvez directement lui envoyer une bouteille. Vous avez la pieuvre aussi. Avec la pieuvre, avec une bouteille, vous pouvez envoyer ce même message à 8 destinations différentes. Et bref, il y a plein d'autres choses. Il y a la longue vue qui vous permet de vous mieux voir les profils des utilisateurs. Vous avez le coffre blindé. Je crois que ça vous permet de garder plus de trésors ou un truc comme ça. J'ai pas trop compris le principe. Je crois que les gens peuvent vous envoyer des choses et ça va dans votre trésor ou un truc du genre. Et pour terminer sur le détail de l'application, vous avez aussi un système de cadeaux. Vous pouvez envoyer des cadeaux à des utilisateurs. Vous pouvez envoyer une bière, une perle, un lingot d'or ou un diamant. Je lis mes petites fiches, ouais je sais. Et le fait d'envoyer un cadeau à une personne, c'est pour lui monter sa réputation parce qu'il le mérite, parce que c'est quelqu'un de courtois, de sympathique ou autre. Du coup, vous pouvez vous faire monter sa réputation. Et en fait, la réputation permet de montrer aux autres utilisateurs que vous êtes un bon utilisateur, que vous êtes sympa et ça, ouais, ça montre votre réputation vis-à-vis tout simplement des autres utilisateurs. C'est pas plus bête que ça. Pour acheter les cadeaux et les autres items qu'il y a sur l'application, c'est des pièces d'or. Les pièces d'or, c'est très facile à avoir. Il suffit juste d'envoyer des bouteilles. Vous recevez une pièce par bouteille. Je crois aussi il y a aussi le système de pub que vous pouvez regarder pour avoir des bouteilles. C'est pareil pour les sifflets, vous pouvez l'avoir gratuitement en regardant une pub. C'est plutôt sympa, ça rémunère un peu l'application. C'est plutôt cool. Pour une application gratuite, elle est vraiment cool. Bon allez, on a assez fait les détails de l'application. Hop, je vais vous décrocher et on va parler un petit peu ensemble de l'application, de ce que j'en pense et pourquoi je vous en parle.
Bon, après avoir bataillé pendant 20 minutes avec le vent, je peux enfin vous parler de pourquoi j'apprécie vraiment cette application. Il faut savoir que quand on part dans un pays, la plus grande hantise qu'on peut avoir, c'est de louper un monument ou un lieu qu'on aurait juste dû jamais louper. Et le fait d'avoir un correspondant dans ce pays, justement, qui va te donner des bonnes adresses dans des endroits qui sont pas forcément très connus ou très réputés. Par exemple, en Italie, c'est vrai qu'à chaque fois on va visiter Rome, on va visiter Florence, Venise, enfin les grandes villes, ou alors on va directement sur le plateau des 5 terres. Enfin, sur le plateau des 5 terres? C'est le plateau des 5 terres? Je suis pas sûr que sur le plateau des 5 terres. Je sais plus trop ce que c'est, le grec du montage vous le dira. Et en fait, en Italie, comme partout ailleurs, une fois rentré en France, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'endroits qui étaient vraiment très sympathiques à aller visiter, des petits villages qu'on n'aurait jamais deviné aussi cool quoi, qui sont pas forcément très réputés comme pour les étrangers ou autres, mais qui sont des villages tellement emblématiques de l'Italie, ou du pays du moins où l'on va. Et c'est ce genre de regret que j'aimerais effacer via cette application, en allant directement voir les gens qui sont dans ces pays qui vont me dire bah moi j'habite pas loin d'un tel endroit et cet endroit là c'est vraiment cool, tu devrais vraiment y aller. Et c'est exactement ce genre de pépite que je recherche. Bon après si vous n'êtes pas un voyageur, que vous voulez juste vous perfectionner dans la langue ou apprendre un peu plus de la culture de l'autre, je pense que via cette application vous pouvez vous faire des petites connaissances. Bon je vais pas vous parler de l'application pendant 107 ans, je suis pas non plus le VRP de l'application, je suis pas payé pour ça c'est sûr. Mais c'est vrai que cette application ça a été un coup de cœur, ça l'est toujours, je l'utilise toujours. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, c'est disponible en Android iOS. Pour Windows Phone je n'en sais strictement rien, en même temps qui reste sur Windows Phone franchement, il n'y a absolument rien là-dessus. Enfin bref, je vous encourage à essayer cette application, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette application qui est vraiment, pour moi, elle est vraiment cool. Puis je vais pas vous embêter plus longtemps, on va se laisser là. Allez, ciao.